Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, j'ai plongé la main dans le bocal à questions et voici la question qui a été tirée. Les stages que tu proposes sont-ils adressés à tous les hommes, y compris ceux qui ont des difficultés dans leur rapport aux autres ou à l'autre? Alors tout d'abord, j'ai envie de dire que tous les stages que je propose sont ouverts à tous les hommes, indépendamment de leurs origines, indépendamment de leur orientation sexuelle, indépendamment de leur genre, indépendamment de leur apparence physique. Les stages de tantra sont avant tout des stages pour les hommes. Alors, est-ce que mes stages sont adressés aux hommes qui ont des difficultés dans leur rapport aux autres ou à l'autre? La première chose que j'ai envie de dire, c'est mais qui est l'autre si ce n'est le reflet, le miroir de moi-même? Euh, de toutes mes pratiques, de tous mes ateliers de développement personnel et les années de thérapie que j'ai pu faire, j'ai bien compris que les autres n'étaient en fait que le miroir de ce que je suis au fond de moi-même et que parfois ils me renvoient des choses que je n'ai pas envie de voir, que je n'ai pas envie d'accueillir au fond de moi. Donc, euh, donc oui, la réponse est oui. Mes stages de tantra sont adressés à tous les hommes qui ont des difficultés dans leur rapport aux autres. Et j'ai même envie de dire, euh, ça peut être un moyen d'aller réparer en fait cette difficulté à créer le lien avec l'autre. Parce que dans les stages de tantra pour hommes que j'anime, il faut savoir que les autres sont là, sont une aide précieuse pour nous aider à cheminer sur notre chemin, à nous découvrir, à voir qui l'on est. Ce sont des stages bienveillants, tous les hommes qui sont là sont présents, conscients, sont dans l'amour, dans la bienveillance, sont là pour partager, sont là pour partager leur vie, se confier, se mettre à nu, dévoiler leur vulnérabilité. Donc si vous voulez, dans ces stages, il y a une fraternité qui se crée. Donc, quand on vient faire un stage de tantra, déjà, il faut venir en se disant que les autres sont des amis. Ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des concurrents. Mais c'est sûr que pendant un stage, la relation aux autres va me montrer qui je suis à l'intérieur de moi-même. Mais en même temps, c'est ça le tantra. C'est avant tout aller à la rencontre de soi. Alors, en entrant en relation avec l'autre, mais l'autre n'est là que pour me montrer qui je suis au fond de moi-même. Et il est là pour me faire vivre des émotions et, et m'aider en fait à conscientiser mon rapport, mon lien avec l'émotion. Je vais prendre un exemple que j'ai vécu il y a quelques années. De ça, j'étais invité à une soirée chez une amie et j'ai pas pu y aller en fait. Je ne pouvais pas y aller, donc j'ai refusé, j'ai décliné l'invitation. Et pour elle, ça a été un drame. C'était mais c'est pas possible que tu viennes pas, surtout toi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin, j'ai envie que tu sois là. Et elle était en colère. Et en fait, on s'est vu, on en a discuté. Et ça lui renvoyait en fait sa blessure d'abandon. Elle revivait sa blessure d'abandon. Et du coup, elle était en colère contre moi, quoi. Mais je pouvais pas aller à cette soirée. Et en fait, moi, qui étais un autre, donc, je lui renvoyais en fait euh, cette blessure d'abandon qui fait que le fait de ne pas aller à cette soirée, elle revivait cette souffrance et elle se sentait abandonnée en fait. Du coup, depuis, elle a fait un long chemin. Elle a travaillé sur cette blessure d'abandon et aujourd'hui, je peux lui dire que je ne viens pas à une soirée et elle est OK avec ça. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est chouette de se dire que à chaque fois que je rencontre un autre et que je vis quelque chose avec un autre, il se passe quelque chose en moi et il me renvoie à quelque chose qui est en moi.
et que parfois j'ai du mal à voir. Et ça, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça, j'adore le vivre pendant les stages de Tantra, et je le dis d'ailleurs dans les stages, n'oubliez pas que les autres ne sont que des miroirs. Donc à chaque fois que je vis quelque chose de fort avec quelqu'un, du rejet, ou alors du dégoût, ou quoi que ce soit, ce qui est intéressant, c'est toujours de retourner le regard à l'intérieur de soi, et se dire, ok, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il me renvoie? Qu'est-ce que je n'arrive pas à accepter? Et d'ailleurs, j'ai un autre exemple à ce niveau-là qui est très intéressant. Un jour, j'ai animé un stage de tantra, et dans ce stage, il y avait un homme qui était efféminé. Et à un moment, dans un cercle de parole, un des hommes a, a posé que cette personne l'a dérangé et qu'il ne supportait pas en fait sa féminité. Parce qu'il mettait des mots, forcément, hein, que beaucoup de gens mettent quand on est efféminé, on est forcément homosexuel, gay ou autre, on n'est pas un homme. Et lui, c'est ce qu'il ressentait. Et du coup, c'était intéressant de tourner son regard, de l'aider à tourner son regard à l'intérieur de lui-même et d'aller sentir, lui, quel était son rapport en fait à la féminité. Qu'est-ce qu'il n'arrivait pas à vivre en fait à l'intérieur de lui-même, c'était qu'il n'arrivait pas, lui, à se connecter, à se contacter à cette féminité, et donc à toutes les valeurs du féminin, la douceur, la tendresse et la vulnérabilité. Je vous cache pas que c'était un homme plutôt, plutôt costaud et viril. Et en fait, cet homme féminin, en fait, lui renvoyait sa difficulté, lui, à se connecter à son féminin, à l'accueillir et à l'aimer. Et parce qu'il avait eu, finalement, quand on en discute, une blessure avec le féminin, qui est le plus important. En tout cas, le premier féminin qu'on rencontre dans notre vie, qui est le féminin, la mère. Bon, après, il a fait son chemin aussi, puisque j'ai été en lien avec lui, et c'était intéressant. C'était intéressant. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que, oui, quand on a des difficultés à rentrer en relation avec les autres, c'est que forcément, ça parle de nous, en fait. Le problème, c'est pas l'autre, c'est jamais l'autre le problème. Le problème, je mets des guillemets, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Ce qui est vécu, c'est nous. C'est pas l'autre, en fait. Ce que je veux dire. Ce qui est important, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis à l'intérieur de moi-même. Et c'est de toujours être conscient de ça. Et c'est sûr que c'est pas facile quand quelqu'un nous ramène à une blessure, quand quelqu'un nous renvoie quelque chose. Mais c'est ça aussi, avancer dans la vie. C'est ça que nous propose le Tantra. C'est de mettre de la conscience sur tout ça, en fait. Pour pouvoir guérir toutes ces blessures, les libérer, les accepter, les accueillir, parce qu'elles sont là de toute façon. Et elles resteront tout le temps là. Vous savez, on l'a souvent dit, hein, la blessure, elle est peut-être fermée, mais il reste toujours la cicatrice. C'est vrai, mais c'est aussi sortir de cette... comment je peux expliquer? J'ai les mots. C'est pas de la victimisation, mais c'est sortir de cet attachement, en fait, à cette souffrance. C'est la voir, l'accueillir et se dire, ok, j'ai vécu ça, je peux le dépasser. Ça sera toujours là, de toute façon, parce que c'est là. On peut pas effacer le passé. Mais on peut vivre avec. Donc oui, si vous avez des difficultés, si tu as des difficultés dans ton rapport avec les autres, viens faire du tantra. Viens justement dépasser cette difficulté. Elle parle de toi. Donc le tantra, même si pour moi ce n'est pas une thérapie, parce qu'on n'est pas là pour traiter un problème thérapeutique, hein. Il y a les psys pour ça, et moi je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psy, et d'ailleurs chacun sa place. Mais en tout cas, le tantra peut mettre en lumière des douleurs, des difficultés, des blessures, qui peuvent après être travaillées en dehors du stage, dans la vie de tous les jours, pour pouvoir continuer à évoluer, à guérir, à se sentir mieux dans sa peau, et à être en paix avec soi-même. Merci. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais aller profiter du soleil. Et puis, si vous êtes prêts à rencontrer les autres, dont moi, je vous invite à venir au stage Tantra Homme 1 déjà, en m'écrivant à contact@hometantra.fr. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.